Répondez, Aigle 6. Répondez, Aigle 6. Quelle est votre situation? Poste central au détachement. Répondez. Quelle est votre situation? Aigle 6, répondez. Aigle 6, je vous ordonne de revenir à la base immédiatement. Qu'est-ce qu'ils font? Sandra, vérifiez les systèmes de communication, voulez-vous? Les systèmes fonctionnent, commandant. Alors, continuez. Répondez, Aigle 6. Répondez, Aigle 6. Qu'est-ce qui se passe, John? Ça, je l'ignore, mais je sais ce qui ne se passe pas. Un groupe d'exploration aurait dû revenir déjà depuis plusieurs heures. Nous n'en avons aucune nouvelle depuis 2 heures. Eh bien, John... Attendez une minute. Paul, y a-t-il moyen de les ramener par commande téléguidée? Oui, commandant, c'est possible. Faites-le. Elena, Victor, allons-y. Aucun signe de lutte ici? Non, rien. John. Nous allons procéder à une recherche minutieuse. Paul, que les aigles 1 et 2 soient en place sur la rampe pour un départ immédiat. Très bien. Elena, composez une équipe médicale prête à toute éventualité. Qui allez-vous prendre en l'occurrence? Un assistant et 2 gardes. Le docteur Mathias? Impossible, il fait l'autopsie. D'accord. Alors, Inter, je prends avec moi le copilote, un garde de sécurité ainsi que l'équipe médicale formée. Je prendrai l'aigle noir. Alan, vous utiliserez l'aigle 2. Vous ferez une recherche aérienne. Vous couvrirez un rayon de 100 000 à partir du lieu de l'écrasement. Compris? Oui, compris. Je voudrais de bonnes photos de la surface planétaire de Reta. Alors, si Sandra y allait, qu'en diriez-vous, John? Oui, d'accord. Mais en premier lieu, recherche. En second, photographie. Ensuite, notez l'existence d'êtres vivants éventuellement. Où ils sont et combien ils sont. D'accord. Je suppose que je dois demeurer ici, John? Oui, vous me remplacerez. Écoutez, je vous promets que vous aurez la chance d'explorer Reta. Mais pour commencer... Bien sûr. Il faut retrouver la patrouille d'exploration ou savoir ce qui a bien pu se passer. Oui. Alors, tâchez de sourire, Sandra. Vous m'accompagnez. Où ça? Là. Recherche aérienne. Venez. Tout de suite? Oui. Là, c'est votre siège. Je pense que vous serez à l'aise.
Ici Aigle Noir, prêt à décoller. Aigle Noir, allez-y. Aigle 2, prêt à décoller. Aigle 2, allez-y. Je voudrais savoir ce qui a pu arriver. Vous croyez qu'ils retrouveront le goût? Ils n'ont pas beaucoup de temps pour ça. Dans 3 jours, nous serons loin de Reta. Si nous voulons nous y installer, il faudra faire vite. Ça a l'air bien, vous trouvez pas? Oui, ça a l'air. Je vais aller voir Bob Mathias pour le résultat de l'autopsie. Aigle Noir à la base. Nous venons d'atterrir. Commençons les recherches immédiatement. Base Aigle Noir, compris. Aigle 2 à la base. Je vais centrer mes recherches depuis cette position. Et je vais couvrir d'abord le côté nord-est du secteur. Base à Aigle 2, compris. Aigle 2. Baiser à Sandra? Vous pouvez compter. Et voilà, c'est le premier repère. Maintenant, nous marchons. C'était trop beau pour durer. Aigle 2 à la base. Je viens de terminer les recherches dans le coin nord du secteur nord-est. Je vais revenir en ligne parallèle sud. Base à Aigle 2, d'accord. De quoi ça a l'air? Bien, on dirait une jungle au Brésil. Pleine de noix, il me semble. Y a-t-il des signes de vie? Non, rien encore. Mais il y a 1 ou 2 petites étendues brumeuses. Mais ça pourrait être de la fumée. Gardez le contact. Parfait. Vous avez vu sa taille? John? J'ai l'impression que nous sommes surveillés. Allons-y.
Chercheur à Aigle 2. Nous pénétrons dans une région brumeuse. Nous essaierons de rejoindre le commandant avant la nuit. À demain. Entendu. Joignez le commandant Koenig, voulez-vous, Paul? J'ai des renseignements importants sur l'autopsie. Base au commandant Koenig. Base au commandant Koenig, répondez-moi. Base au commandant Koenig, répondez. Base au groupe numéro 2, répondez-moi. Base au groupe numéro 2, répondez-moi. Base à Aigle 2, répondez-moi. Aigle 2 à la base. Je ne peux rejoindre le commandant. Faites-le à notre place. Nous non plus, nous ne pouvons pas le rejoindre. Quelle était la teneur du dernier message? Le groupe d'appui tentait de le rejoindre avant la nuit. Il semblait approcher d'une région de brume. Je n'ai eu aucune nouvelle depuis ce temps, professeur. La nuit dure combien de temps ici? 2 heures tout au plus. Bon, je rejoins Aigle Noir pour la nuit. Si vous avez des nouvelles, transmettez. Terminé. Alan, j'ai vu quelque chose qui semblait bouger. Je ne vois rien. Mais cet endroit est étrange. Et tenez-vous bien, je descends. Alan? 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 Où êtes-vous? J'ai eu peur en ne vous voyant plus là. Je suis venu jeter un coup d'œil. Le chemin est bien marqué. Les traces sont très claires. Je pourrais les suivre facilement. Soyez prudent et revenez vite. Allons, quelle inquiétude. Paul va être jaloux. Aigle 2 à Carter. Aigle 2 à Carter. Alan, où êtes-vous? Aigle 2 à Carter. Répondez, j'ai peur, je vous en prie. Alan, où êtes-vous? Aigle 3, nous sommes prêts à décoller. Aigle 3, allez-y. Aigle 2 à la base. Aigle 2 à la base. Oh, bonjour, Aigle 2. Alors, quoi de neuf? J'ai perdu le contact avec Alan. Il est sorti jeter un coup d'œil et alors, plus rien. Le professeur Bergman et David vous rejoignent. Nous n'avons plus de nouvelles du commandant ni du groupe. Alors, restez où vous êtes et attendez-les. Ne craignez rien. Des chevaux sauvages ne me feraient pas sortir d'ici.
Alan? Est-ce que c'est vous, Alan? Oh, je m'inquiétais comme une folle. J'ai tenté plusieurs fois de vous rejoindre. Le professeur Bergman et David arrivent dans Aigle 3. Ils n'ont pas de nouvelles du commandant non plus. Oh, je parle trop, je vous ennuie, je le sais, mais vous n'avez aucune idée de ce que j'ai eu peur toute seule comme ça. Oh, c'est si rassurant de parler, Alan. Alan? Aigle 2 à Carter. Est-ce que vous m'entendez? Répondez, Carter. Alan. Avant d'atterrir, j'avertis Sandra. Dites-lui de nous faire à manger. Aigle 3 à Aigle 2. Répondez. Aigle 2 à Aigle 3, je vous écoute. Nous serons là dans 10 minutes. Cano dit qu'il a très faim. Pouvez-vous lui préparer un repas? Avec plaisir. Tâchez de faire vite. Je ne voudrais pas que ça refroidisse.
Sandra. Ah, je vois qu'elle nous a préparé quelque chose. Elle n'est pas là. Ah, où est-elle? Elle était là il y a encore 10 minutes. Russell? Commandant? Oh, grand Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui... Vous me connaissez pourtant. C'est moi, Sandra. Oh, je vous en prie. Aidez-moi.
Professeur Bergman, faites votre rapport. Bergman à la base. Le jour vient de se lever. Nous nous mettons en route immédiatement. Il y a des repères, alors nous allons les suivre à la trace. Que dit le docteur Mathias? Tout renseignement sur l'homme des cavernes serait utile. Je vais aux nouvelles, professeur. Dès que je sais quelque chose, je vous le dis. Avez-vous vu Sandra? Non, pas encore. Ne vous inquiétez pas, Paul, nous la retrouverons. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi avez-vous fait ça? N'entrez pas là-dedans! Je n'aime pas qu'on me conseille. J'ai des phares. Les repères nous indiquent d'aller par là. Je sais. Je vois où les jalons mènent. Ils sont entrés dans ce brouillard. Le commandant, Elena et les autres. C'est le dernier message que j'ai eu. Nous pénétrons dans une zone de brume. Il faut trouver le commandant avant la nuit. Ils sont tous bien entrés dans ce brouillard. Oui. Nous n'en savons pas plus. Faisons le tour à pied. Professeur, attention! Oh mon Dieu, dans quel état il est? Il est à moitié mort. Couvert de sang. John. John. John! Victor! Mais qu'est-ce que vous faites là? Non, Alan! Vous êtes devenu fou? Je me le demande aussi. Professeur, regardez. C'est du tissu jaune, c'est à Sandra. Regardez. Regardez. Il est plein de sang aussi. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Bande de sauvages. Je vais fouiller cette caverne de fond en comble. Mon Dieu, s'ils l'ont blessé. Sandra! 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 Cano, je ne saurais l'expliquer, mais je crois que c'était John Koenig. Le commandant? Il faut que nous le retrouvions. Nous devons tout tenter. Écoutez, allez de ce côté, j'irai de l'autre. Faisons le tour complet. Alertez le docteur Mathias. Je veux que tout soit prêt pour un examen méticuleux du commandant. Il y a possibilité d'hémorragie. Que la salle d'opération soit prête également. Oui, professeur. Il y a de la chance de ne pas être mort. Celui qui l'a frappé n'a pas manqué son coup. Sandra! Sandra!
Sandra! Sandra! Sandra! Sandra! On vous a retrouvé sur Reta. Vous étiez plutôt en mauvais état. Heureusement que vous avez la tête dure. Dites-moi, et les autres? Elena? Aucun signe des autres. Seulement des repères qui menaient dans le brouillard. Brouillard? Ah oui. Nous avons trouvé des cavernes habitées par des hommes sauvages. C'était très intéressant. Ils étaient sur le point d'enterrer un homme qui vivait encore. Il était plutôt mal en point. De toute façon, il ne faisait pas très clair, mais j'ai réussi à voir cet homme-là. Et vous savez, pendant un moment, j'ai cru qu'il s'agissait de vous. Vous parlez d'une ressemblance. Victor, le reste du groupe est toujours là? Oh oui. Nous devons tout faire pour les retrouver rapidement. Pas vous. Vous n'êtes pas en état de le faire. Vous allez demeurer au lit au moins pendant une bonne semaine. Vous savez que dans 2 jours, nous serons beaucoup trop loin de Reta. Professeur Bergman. Professeur Bergman. Commandant, excusez-moi. Cette autopsie révèle quoi? Un être de l'âge de pierre, c'est sûr, que je comparerais à notre homme de Cro-Magnon. Disons il y a 40 000 ans. Bon, c'est une crise cardiaque qui a causé sa mort. Son état général était bon. Mais professeur, il avait une prothèse dentaire. Une prothèse dentaire? J'ai fait d'autres examens et je peux vous dire ceci. C'était l'un des nôtres, Sandos. Sandos? Mais c'était le pilote de la première fusée que nous avons perdue. Le type sanguin, la peau, les empreintes, tout concorde parfaitement. Je n'y comprends rien. Non, une minute. Je crois que je commence à saisir quelque chose. Victor, je crois que si cet homme-là était vraiment Sandos, peut-être que celui qui me ressemblait, c'était moi. Mais non, voyons, John, c'est impossible. Oui, je le sais, mais si c'était moi, il se peut bien qu'Elena et le reste de ses alphans aient régressé complètement. Ces gens-là se seraient emparés de Sandra, alors. Mon Dieu. Carter. Quoi? Dites-moi. Carter a une arme au laser, John. Si quelque chose arrive à Sandra... Il faut y retourner. Non, nous irons, pas vous. Pour aussi, j'y vais. Bob, mes vêtements.
Par là! Allen! Sandra. Retournons à l'entrée. Reculez! Allez, vers le brouillard. Vous servirez d'appât. Attirez-les près du brouillard, n'y entrez pas. Victor, derrière le rocher. Moi, je vais ici. Nous les forcerons à y entrer. John, qu'est-ce que vous faites? La réponse se trouve dans ce brouillard. Feu! 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 John. Hein? Passons de l'autre côté. Victor? John? Je suis si content de vous revoir. Moi aussi. Comment vont-ils? Ont-ils des séquelles? Non, rien du tout. Nous nous sentons tous aussi bien qu'avant l'expédition. Et on ne se rappelle pas un seul détail, j'imagine. Non, pas un. Sauf ce que Sandra nous a dit. Oh, c'est incroyable. Une expérience de ce genre et personne ne se rappelle ce qui s'est passé. Vous avez été les victimes d'une déformation du temps et j'ignorerai toujours ce que ça peut représenter. Désolé, Victor. Oh, bon. Rita est très loin de nous maintenant, alors jamais je ne le saurai. Et moi non plus, d'ailleurs. Je voudrais savoir jusqu'à quel point nous avions changé, comment. Je parle instinct, émotion de base, sentiment... D'après moi, on n'avait pas tellement changé. Il semble que les femmes devenaient jalouses et pour les mêmes raisons que moi. Je dois admettre que j'ai été très flatté quand j'ai entendu parler de ça. Victor, en dehors de, disons, nos doubles, y avait-il d'autres personnes? Non, rien que vous. Parce qu'on ne pouvait ni parler entre nous, ni même communiquer, nous ne comprenions rien du tout. On est devenus coléreux, jaloux, violents surtout. Oui, violents, c'est vrai, jusqu'au point de tuer. Et dire que nous n'étions qu'entre nous. Dans le fond, croyez-vous qu'on a changé tellement depuis toutes ces années? Changerons-nous jamais? C'est possible. Un petit peu. Je vous dirai ça dans 400 siècles.